à tous, c'est le Master Teacher Sorin. Bienvenue sur ma chaîne. Je vais être très bref et je vais reprendre la question de savoir pourquoi est-ce que les Japonais ne changent pas souvent de boulot. Nous avons remarqué que la majorité des Japonais que j'ai croisés, et même les étrangers qui sont venus ici, la majorité sont dans les mêmes boulots pendant plus de 20 ans. Et c'est comme une tendance ici à remarquer que tout le monde en fait, se met au pas. Et c'est comme une conformité en tant que telle. Alors moi, en tant que, peut-être pas philosophe ou quoi que ce soit, juste curieux, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il fonctionne comme ça. Alors pour comprendre un peu, il faut déjà comprendre comment est-ce que le gouvernement japonais fonctionne et comment est-ce qu'ils appliquent le business ici. Vous savez, le business de base, c'est pour le profit. Quand tu vas dans un boulot, c'est pour un salaire. Mais il y a ce qu'on appelle dans le business management. Et le business management, ce n'est pas forcément seulement le profit, parce qu'à un certain niveau, il faut aussi voir comment motiver les gens. Il faut voir comment... parce que c'est les gens, en fait, les ressources même qu'il faut pour que le boulot puisse fonctionner. Et tous les employés font partie des facteurs qui font à ce que le business puisse avancer. Et donc, motiver les employés, c'est quelque chose qui est fatal. Donc, il faut comprendre un peu comment le business fonctionne. Vous savez, déjà, on commence par le gouvernement. Le gouvernement japonais est tel que c'est un gouvernement qui est autoritatif. C'est-à-dire que personne, c'est pas une démocratie ici, c'est l'autocratie en tant que telle. Et le chef, les décisions viennent d'une hiérarchie donnée et en fait, tout le monde ne fait qu'exécuter. Et non seulement ça, il faut voir comment est-ce que les gens ici réfléchissent dans le business. Ils réfléchissent comme... en fait, ils réfléchissent à long terme parce que déjà dans leur culture, on ne pose pas souvent des questions à l'autorité. Tout ce que l'autorité fait, c'est ce qui est bien pour vous. Donc vous vous rendez compte que la majorité d'entre eux, quand ils rentrent dans les boulots, là, on leur promet le fait que 20 ans après, ta vie ne sera pas regrettable ou quoi que ce soit. Et c'est vrai aussi, les Japonais se sont arrangés à ce que, vous savez ici, la classe moyenne, c'est la majorité. Tout le monde ici s'en sort. C'est vrai que pour voir les riches ici, là, ils sont peu, mais la majorité s'en sort parce que le gouvernement s'est arrangé à ce que tout le monde puisse avoir une partie. Et il y a moins de riches ici, contrairement aux États-Unis et d'autres pays où chacun vient s'enrichir comme il peut. Et puis les autres, la classe moyenne l'a subi. Ici, c'est faux. Ici, on a tous les mêmes avantages et tout. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'ils font confiance à leur gouvernement. Et c'est vrai aussi que ça marche parce que ici, le taux de pauvreté est très bas. Et voilà. Donc, il y a aussi le côté de l'expérience de vie. L'expérience des Japonais est telle que c'est un peuple. Bon, je vais devoir arrêter la vidéo parce que je suis un peu dehors là. Donc, je vais résumer. À mon avis, les Japonais restent dans les mêmes boulots pendant des années parce que leur gouvernement utilise un autre type de système pour gérer leur peuple. C'est-à-dire que ils ne sont pas basés seulement sur le profit. Ils sont basés sur le bien commun, sur le bien public. Et non seulement ça, vous savez, par exemple, aux États-Unis et tout, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi, c'est pas forcément... ici, c'est comme une famille. Une compagnie, c'est comme une famille. Et de leur culture aussi, parce qu'ils respectent beaucoup les autorités, c'est comme hiérarchique et tout. Il n'y a pas de démocratie ici. Alors, ça leur renforce encore dans ce même comportement-là de vouloir rester stable. Parce que pour eux, c'est un tabou de changer de boulot, ceci, cela. C'est par rapport à leur culture. Voyez-vous? Donc, en tout cas, si c'est une bonne chose ou pas, je trouve que à long terme, c'est mieux. Parce que vous voyez, le Japon actuellement, il n'y a pas beaucoup de pauvres. Aux États-Unis, il y a beaucoup de pauvres. Il y a des super riches, il y a des
super pauvres. Ici, tout le monde est dans la classe moyenne et il y a des riches. Vous voyez, c'est magnifique. À mon avis, à long terme, parce qu'aux États-Unis, tout le monde, tu changes, tu commences le boulot aujourd'hui, demain tu changes parce que voilà, et que ça te plaît pas ici, que ça te plaise pas. Quand tu as fait ton choix, c'est comme un serment, c'est un contrat. Parce qu'ils fonctionnent ici, ils se sont arrangés à convaincre leur peuple que travailler dur, c'est un honneur qu'on te fait. C'est comme le but même de la vie. D'accord, c'est divin, c'est quelque chose qu'on les a mis dans leur conscience, que quand tu travailles dur et tout, ça veut dire que toi, tu fais du bien à Dieu, mais Dieu c'est leur gouvernement. Donc c'est une autre culture et voilà, les résultats sont différents. Bien une chose à vous, à la prochaine.